Mes sœurs à travers le monde, félicitations de notre journée historique de 8 mars. En ce jour, j'ai un message pour vous. Chaque jour, le peuple du monde entier souffre de la guerre et la peur de guerre. La souffrance, la douleur et la guerre sont maintenant mondialisées. Aujourd'hui, mon message pour vous est celui-ci. Nous devons nous mobiliser pour passer une mondialisation de la guerre et de la souffrance à une mondialisation de la paix, de la justice et du bonheur de chacun sur cette planète. Pour cela, nous avons besoin d'une campagne internationale. Souvenez-vous que nous ne sommes pas faibles. Ensemble, nous pouvons changer les choses comme la campagne MeToo nous l'a montré. Mes sœurs à travers du monde, nous portons en nous différentes identités nationales, culturelles, religieuses et idéologiques. Mais nous pouvons nous réunir et joindre nos mains pour construire une institution basée conscience universelle. Nous avons besoin d'une nouvelle organisation des Nations Unies, une organisation des Nations Unies avec un réel pouvoir et une volonté de faire une différence. Chacune d'entre nous peut être une pionnière pour atteindre ce but. En ce jour historique de 8 mars, nous devons interpeller sérieusement et responsabiliser les petits et les grands producteurs d'armes et les marchands d'armes et d'autres profiteurs de la mort. Utiliser des armes pour résoudre notre problème est une honte. Nous sommes plus civilisés que ça. Nous sommes plus civilisés que cela. La douleur et la souffrance des 4 décennies de guerre en Afghanistan sont enracinées dans chaque cellule de mon corps et de chaque battement de mon âme. Même si je vis maintenant dans le plus tranquille pays du monde, mais mon cœur est malade de la douleur, une douleur paralysante. Les victimes mortes dans les zones de guerre et moi, depuis le confort de mon salon, dans le plus tranquille pays du monde, je ressens leur mort des milliers de fois. Vous, les marchands et exportateurs de mort, vous m'avez paralysé. Mais souvenez-vous, je ne suis pas dénué de pouvoir. Je ne renoncerai pas. Comme tant d'autres, je me sens comme une Hibakusha. Ces personnes qui ont vécu des souffrances et des pertes imaginables après l'explosion des bombes atomiques en 1945
au Japon. Chaque jour, les gens meurent en Afghanistan, en Yémen, au Kurdistan, en Irak, en Syrie, aux USA, en Palestine, en Kenya, au Mexique ou dans l'autre zone de conflit que dont le média ne parle pas. Je veux vous interpeller, vous les fabricants d'armes et de morts. Regardez-moi dans les yeux. Je travaille chaque jour pour effacer la haine que vous cultivez dans nos esprits et nos âmes. Vous, les producteurs, les marchands et les profiteurs des armes et de la mort. Comment faites-vous la promotion de votre produit mortifié? Où sont vos publicités commerciales? Vous ne faites jamais aucune réclame ouvertement. Vous vous cachez derrière le masque de la religion, de la culture, de l'ethnicité et de l'identité nationale. Et vous divisez le peuple, et vous divisez les peuples, et c'est ainsi que vous faites fonctionner votre industrie de la mort. Vous manipulez des gens pauvres de différentes religions pour en faire vos clients. Et une fois qu'ils sont semés la haine et la mort, ils deviennent aussi vos promoteurs. Mes sœurs à travers le monde, nous devons agir. Trouvez les usines des armements dans vos villes, dans vos villages. Contactez-les directement, parlez-leur, incitez-les à transformer leur production de mort en une production de la vie. Mes sœurs, à travers le monde, utilisez votre connaissance, votre sens de l'innovation et la justice pour transformer les arsenaux des armes en jardin de nouvelles technologies afin de protéger l'humanité et de sauver notre écosystème. Mes sœurs à travers du monde, souvenez-vous qu'ensemble, nous sommes assez forts pour le faire la conscience universelle une réalité. Je fais ce rêve que l'amour, le bonheur, la paix et la justice gouvernent notre belle planète. Merci, Farida. Née à Kaboul en 1957 en temps de paix, Farida Ahmadi perd sa mère très jeune, mais grandit dans une famille aimante. Son père, Ayar Soufi Muslim, était un féministe. Durant sa jeunesse, Farida étudie la médecine, mais son rêve de devenir médecin est réduit à néant lors de l'intervention soviétique en Afghanistan en 1979. En raison de son activisme politique, Farida est emprisonnée à 2 reprises à Kaboul et torturée durant 4 mois. Elle rejoint la résistance en zone rurale. Elle s'investit dans le travail d'éducation à la santé, avec une attention toute particulière pour les femmes et les enfants. Elle rencontre des femmes souffrant de maladies et affections diverses, directement liées aux circonstances telles que la guerre, le fondamentalisme religieux, la domination masculine, la pauvreté, le manque d'éducation et de soins de santé. En décembre 1982, Farida participe au tribunal international contre les crimes de guerre à Paris. En 1983, Farida parcourt le monde et rencontre des chefs d'État et de nombreux politiciens et militants
pour représenter le mouvement de résistance des femmes, raconter son histoire de résistance, sa lutte pour l'égalité et la justice sociale. Lorsque l'Union soviétique se retire d'Afghanistan en 1989, les organisations démocratiques afghanes basées au Pakistan sont violemment réprimées. Leurs dirigeants et membres, dont Farida, sont arrêtés ou liquidés dans le plus grand silence, mis dans l'impossibilité d'œuvrer à l'instauration d'une société démocratique en Afghanistan. En 1991, Farida fuit le Pakistan avec sa fille âgée de 5 mois et se réfugie en Norvège où elle obtient un master en anthropologie sociale à l'université d'Oslo. Avec son expérience de vie personnelle et son expertise professionnelle, Farida va à la rencontre de femmes réfugiées, issues de pays en proie à la guerre et au conflit. Elle rencontre leur profonde souffrance, leur isolement, leur solitude, comprend que leurs besoins sont méprisés et ignorés, délégitimisés. Et elle est fort surprise de constater que beaucoup de femmes issues de ces groupes, rencontrées dans ce pays paisible qu'est la Norvège, présentent des symptômes similaires à ceux des femmes d'Afghanistan. Dans son dernier livre, Silent Screams, Farida se fait la porte-parole de la profonde douleur de ces femmes invisibles. Elle écoute leurs cris silencieux, elle leur donne un visage et une voix.